On va maintenant voir la dernière partie, comment est-ce qu'on peut envoyer les mails. Donc, je vais fermer toutes ces pages et on va se rendre à ce niveau. Donc, je vais faire un PHP artisan make test. Je vais l'appeler message test. Voilà. Donc, ça me crée un nouveau fichier qui s'appelle message test au niveau des features. Donc, je vais ouvrir ce fichier et je vais écrire un nouveau test. Donc, avant, je vais faire un use refresh database. Donc, je viens à ce niveau et je vais écrire mon annotation test. Lorsque je me rends au niveau de mon CRM et que je clique sur nouveau message, je vois très bien que j'ai le message. Je dois sélectionner plusieurs utilisateurs, plusieurs contacts à qui envoyer et j'ai le contenu. Donc, lorsque je clique, normalement derrière, Laravel va envoyer les mails à tous mes utilisateurs, du moins aux utilisateurs que j'ai sélectionnés. Donc, je viens à ce niveau. Je suis un utilisateur, donc je vais appeler thisHot. Plutôt, je vais créer des contacts. Donc je vais créer 3 contacts. Contact Factory. Count. Je vais créer 3. Et je vais dire qu'ils auront le user ID, moi. Donc, thisHot ID. Donc, je fais ceci pour qu'on soit beaucoup plus explicite, qu'on voit ce qui se passe. Donc, je vais importer contacts contrôleur. Ensuite, je vais dire, lorsque je fais une requête de type post vers la route message, send, message, messages, send, et j'envoie des attributs. Donc, quels sont les attributs que je vais envoyer? Je vais au niveau, je vais faire une méthode protégée, form attributes, et ça me retourne un tableau. Évidemment, comme on l'avait fait, je vais mettre ici overrides. Ça veut dire que les méthodes qui peuvent écraser d'autres, overrides égale un tableau vide. Ensuite, forme attributes sera quoi? On aura le titre, le title. Ça sera le titre du message. Donc, ce sera this faker. Donc, il n'y a pas faker. Je n'ai pas importé faker. Donc, je vais importer faker. With faker. Donc, je vais faire this faker name. Ensuite, je vais faire contacts. Je vais faire... donc, je dois normalement passer ici des contacts. Donc, je vais dire contacts égale à un tableau vide. Array. Array aussi, je vais passer. Array aussi. Plutôt, je préfère avoir contact avant overrides. Voilà. Parce que là, contact, il est obligatoire. Donc, je vais mettre si je n'ai pas de contact. Si je n'ai pas de contact, si j'ai des contacts, bon, contact sera égal à si j'ai des contacts, je vais les prendre. Dans le cas contraire, je vais créer contact factory create et je vais faire un bloc des ID. Voilà, et je vais faire un toArray. Voilà, donc j'aurai les différents ID des contacts. Donc je vais créer, je vais dire deux contacts. Deux contacts. Ensuite, je vais les mettre ici au niveau de contacts. Contacts. Et le message, ça sera this faker. Point, on va dire sentence. Et je vais retourner return. J'ai fait une petite erreur. Return array merge. Remerge de contacts et de overrides. Voilà, donc il s'agit de créer un petit helper qui va me permettre, plutôt de contact de forme attribute, qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite lorsque je vais créer des différents formulaires. Donc je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'il en est. Si par exemple je fais forme dd de forme 10 forme attributes, je n'y passe rien, je viens au niveau de mon terminal, je relance, je vais faire PHP artisan test-filter. Je vais copier ceci, je vais mettre un authenticated user
can send emails to his contacts. Je viens ici, je vais coller. Voilà. Donc lorsque je colle, je vois le titre, j'ai les différents ID et j'ai le message. Par contre, si je voulais écraser les différents ID, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire ici pluck ID to array. Et je vais appeler ça John Contacts. Je vais faire form attributes comme ça. Je vais à ce niveau, je vais coller, je vais faire John Contacts. Je relance. On va sûrement tomber sur la même chose. Hein. Bon, ici, je vais faire un DD, John Contacts. Voilà, ici, on me dit que this auth n'existe pas. Je reviens au niveau de Contact Controller. Je vais au niveau de Setup. J'ai oublié que c'était au niveau de Setup. Je vais copier ceci. Et je vais coller cela. Donc, je ne suis pas en train de faire de la bonne manière. J'aurais pu mettre this auth au niveau de la classe test case ici. Voilà. Donc, au lieu de faire le copier-coller, j'aurais pu mettre ça là-bas. Donc, j'aurais pu faire comme ça. Test case. Bon, c'est ce que je vais faire évidemment pour ne pas montrer le mauvais exemple. Voilà. Donc, j'ai collé ici. Et à ce niveau, this auth existe partout. Donc, je reviens au niveau de mon terminal. Je relance. Donc, on voit bien que j'ai 3 contacts maintenant. Donc, avec cette méthode, je peux créer les différents attributs de mon formulaire et les envoyer comme je veux. Voilà. Donc, c'est un petit helper qui va nous aider au niveau du développement. Donc, au niveau des tests, vous écrivez du code comme vous aurez écrit du code normal. Donc, n'hésitez pas à ajouter des méthodes, à ajouter certaines choses qui peuvent vous aider à écrire vos tests rapidement. Donc, nous allons commencer avec les tests pour l'envoi de mail. Donc, je vais commencer à écrire le premier texte. Je vais dire public function and authenticated. On va dire test and authenticated user can send messages. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir? Un utilisateur va sélectionner, ou bien sûr on va un peu plus au niveau de la partie où on va mieux comprendre. Il va taper le titre de son message, il va sélectionner les différents utilisateurs, mettre le message, et lorsqu'il va envoyer, ces différents contacts vont recevoir son message par email. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a des contacts d'abord. Donc un utilisateur a, on va dire 2 contacts, factory. On va mettre count, on va mettre 2 et on va mettre ici create et on va dire user ID et on va mettre this auth ID. J'aurais pu créer des helpers ou utiliser une autre façon de faire, mais je le fais pour qu'on soit beaucoup plus explicite. Ensuite, on a contact ID égale à contact pluck email. Et je vais mettre to array. Voilà, donc l'utilisateur s'authentifie, this acting as this auth. Ensuite, il va envoyer une requête de type post à route message .send. Et il va envoyer quel attribut? Il va envoyer 10 form attributes. Dans form attributes, le contact sera les contact IDs. Contact IDs. Et à quoi on s'attend? On s'attend déjà, je ne vais pas me tromper, à quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend à asset redirected, à être redirigé vers dashboard. Packet redirigé, on s'attend à ce que on est dans la session un success. Et on veut envoyer les mails. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On ne va pas connecter à un vrai client mail, ça serait beaucoup trop lent. Ce qu'on va faire, on appelle ça un mocking. Donc, si on se rend au niveau de la documentation de Laravel, on vient au niveau de la page mocking, on va au niveau des mails fake. Donc, on peut fake les mails. Laravel va les stocker. Il va faire une vérification. On ne va pas envoyer des véritables mails. Donc, je reviens au niveau de mon code. Je vais faire un mail fake. Donc, je vais mettre ici mail .fake. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que le mail assert send message. Donc, mon mail va s'appeler message. Message classe plutôt. Je vais vérifier que le mail assert send de message va partir vers qui? Donc, message classe, je vais mettre une fonction. Ça va prendre un mailable
je vais dire, bon, je vais plutôt utiliser la error function pour gagner en fn mail label. Ok, lorsque je vais arriver à écrire du dièse, voilà, je m'embrouille un peu avec mon clavier, donc je vais mettre mail label, et je vais retourner, oulala, et je vais retourner mail label as to the contacts, le premier email. Donc je vais vérifier que le message classe a été envoyé à contact email. Je vais vérifier aussi que le message a été envoyé à contact un email. Voilà donc ce qu'on va faire. Donc, je vous explique. Je moque les mails. Je fais un mail fake. Je crée des utilisateurs qui appartiennent à l'utilisateur qui va s'authentifier, des contacts qui appartiennent à l'utilisateur qui va s'authentifier. J'extrais leurs ID en faisant pluck de email, plutôt un pluck de ID. Ensuite, lorsque je me connecte avec l'utilisateur, j'envoie une requête de type post à la route message send en envoyant les différents attributs et j'écrase les attributs en envoyant contacts. Je suis redirigé vers dashboard et je suis redirigé et j'ai un message de succès. Voilà. Pour l'envoi de mail, je vais faire assert send de message class et je vais vérifier que le message a tout, c'est-à-dire qu'il est envoyé à contacts 1 email et à contacts 0 email. Donc je vais enregistrer. Je vais au niveau de mon terminal, je vais faire un PHP artisan. Plutôt, je vais activer fiche et faire un PHP artisan test de -filter et je vais tester cette partie. Donc je vais coller et je vois avec route not found exception. Bien sûr, je me rends au niveau de Blade. Je viens ici, je fais route post message et je vais dire tu iras dans message contrôleur et tu utiliseras la méthode send. Tu vas t'appeler message send. Je reviens à ce niveau et je relance. Lorsque je relance, on me dit j'ai un code 500 et c'est pas une redirection. Et pourquoi il s'agit d'un code 500? On va venir activer le without exception handling. This without exception handling pour voir ce qu'il en est par derrière. Lorsque je relance, on voit très bien qu'il y a un bad method call. Donc la méthode send n'existe pas. On se rend à ce niveau, on fait public function send. Bien sûr en prenant la requête. Ensuite, j'enregistre, je relance. Lorsque je relance, je ne suis pas redirigé. Donc pour faire passer les choses, je fais return redirect dashboard et je vais mettre un with success. Le message a bien été envoyé. Voilà, donc je viens à ce niveau, je relance. Voilà. Donc, j'ai relancé, mais on me dit que le mail label was not sent. Donc, il cherche la classe HTTP message, mais il ne trouve pas. Lorsque je vais au niveau de message, je veux bien envoyer un message. Donc, j'ai importé une autre classe. Il ne s'agit pas de cette classe. Quand je vais créer un mail, je vais faire PHP artisan make mail. Je vais l'appeler message. Et le markdown sera, on dira email message. Voilà. Donc, j'ai créé mon mail. Et lorsque je viens à ce niveau, je vais importer. Voilà, importer. Et ça sera app mail message. J'enregistre. Lorsque je relance mon test, on voit très bien qu'il me dit le mail message n'a pas été envoyé. Donc, je viens ici à ce niveau. Donc, je vais extraire déjà les requêtes, les mails. Donc, je vais faire un DD pour voir ce que je reçois. Requête contacts. Ensuite, lorsque je regarde, je vais relancer. Je relance. Je vois bien que c'est nul. Pourquoi est-ce que c'est nul? Parce que je vais venir à ce niveau et on va débugger un peu. Donc, je vais voir contacts. Je vais appeler form attributes. Et je vais faire un DD de form attributes. DD de form attributes. Pour voir ce qu'il en est. Pourquoi est-ce que j'ai rien au niveau de contacts? Lorsque je vois bien c'est nul, je vais venir à ce niveau et je vais enlever le DD. Voilà. Je relance de nouveau
et je vois bien que dans contact, il y a contacts. Donc je me suis trompé, je viens au niveau de mon format attributes et c'est ici. Voilà. Donc lorsque je relance, voilà, format attributes, j'ai contact à l'intérieur de contact. Pourquoi? Parce que je me suis trompé. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc format attributes, overrides. Et bien évidemment, lorsque je regarde la définition de la méthode, je dois passer un tableau. Mais moi, je passe un tableau de clé et valeur. Donc je vais faire contact ID. Voilà. Donc ça, il s'agit de ma faute. Donc lorsque je relance, je vois très bien que j'ai contact 1 et 2. Voilà. Donc ça, c'est de ma faute si ça ne passait pas. Donc, je vais effacer le format attributes que j'ai déclaré. On va continuer. Donc lorsque je relance mon test, je vois très bien que ça n'a pas été envoyé quand même. Donc je vais au niveau de mon contrôleur et je vais me concentrer sur la logique. Premièrement, j'ai les contacts. J'ai les ID de contacts. Donc je vais faire contacts emails égale à. On va dire contact where in ID. Je vais mettre request contacts. Je vais faire plug email. Je vais faire to array. Voilà. Et je vais faire DD de contact email pour voir de quoi il en est. Ensuite, je relance. Je vois bien que j'arrive à extraire les différents mails. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les envoyer à mes utilisateurs. Je vais faire une boucle for each. Contact email as email. As email. Voilà. Et je vais faire mail to email. Et je vais faire send new message. Et je vais passer la requête, le titre et la requête, le message. J'enregistre, je vais bien m'assurer qu'il s'agit de messages. Voilà, exactement. Ensuite, je relance. Le test est passé. Donc, mes deux utilisateurs ont reçu le mail. Par contre, lorsque je regarde, je n'ai fait que passer le mail. On a testé que c'est passé, mais par contre, on n'a pas testé du contenu. Donc, nous, on va s'intéresser au contenu. Ensuite, ici, ça sera un string. On aura le titre, on aura un string, on aura le message. Donc, je vais venir au niveau de PHP Unit pour initialiser les propriétés. Donc, je vais initialiser le titre et le message. Ensuite, ici, je vais passer le titre à this title. Ou encore, je peux mettre les propriétés en public pour avoir accès à eux directement au niveau de... Je vais mettre ici à public et là à public pour avoir directement accès à eux au niveau du markdown. Donc, je vais mettre à jour la PHP doc. Voilà. Je me rends au niveau de mail, j'arrive pas, je vais faire mail message.blade.php et ici, je vais mettre juste le titre. Et ici je vais mettre le message, je vais effacer le bouton et c'est tout. Ensuite au niveau de mon test, je pense que tout est bien, je pense que tout est bon. Sauf que je relance mes tests, je vais tester maintenant que tout marche, que tous les briques sont... Voilà, rien ne casse le test. Et en moins d'une seconde, on peut connaître l'état de notre application. Un deuxième test que je veux faire, je vais tester que l'utilisateur ne peut envoyer les messages qu'à ses contacts. Il ne peut pas envoyer les messages à d'autres contacts. Donc, je vais venir à ce niveau. Je vais faire test authenticate user can send message to message only to his contacts. Je vais créer des utilisateurs. Ensuite, je vais à ce niveau, je me connecte et je vais faire assert not sent. Not sent. Donc, je vais vérifier que le message n'a pas été envoyé. Voilà, donc je viens à ce niveau, je vais relancer, je vais faire PHP artisan test --filter. Je vais coller. Et lorsque je colle, je vois très bien que ici on me dit que ça a été envoyé. Donc je viens au niveau de mon contrôleur et je vais ajouter une règle ici.
Donc au lieu d'avoir where in, je vais avoir aussi where user ID égale à hot ID. Voilà. Donc je relance et tout passe. Donc lorsque je fais PHP artisan test, tout passe à merveille. On va maintenant aller intégrer la partie UI de message. Donc je me rends au niveau du CRM. Ici, je viens au niveau des ressources, views, messages et formes. Donc on va commencer à intégrer cette partie. Donc je vais ici au niveau de mes formes. Je mets méthode égale à post. Je mets action égale à message, route plutôt, route, message, send. Ensuite, à ce niveau, je dois prendre les différents contacts. Donc, je vais faire ici, contacts égale à user, plutôt hot. Bon, on va faire contact, where user ID, ou j'aurais pu faire comme ça, hot user contacts. Voilà, on va faire get. Et get, je veux juste l'ID, le nom. Voilà, l'ID et le nom. J'ai pas besoin d'autre chose. L'ID et le nom. Peut-être à l'adresse mail, mais bon, on va faire compact de contacts. Voilà. Ensuite, je me rends au niveau de mon formulaire et à ce niveau, je vais remettre ce qui était avant. Je vais faire une boucle for each contacts as contact. Et ici, je vais faire end for each. Ici, à ce niveau de doc, je vais faire contact. Je vais mettre le name. La value, je vais mettre contact. Je vais mettre l'email. Et au niveau du name, ici, je vais mettre name. Je vais mettre contacts. En mettant les crochets pour que ça soit un tableau. Ensuite, au niveau de title, je vais mettre un name égal à title. Ensuite, à ce niveau, au niveau du contenu, ça sera message. Message. Donc, je efface ce deuxième ID et je vais mettre... voilà, je vais rien mettre. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et le ça sera un type submit. Voilà. Donc, je reviens à ce niveau. Je vais rafraîchir. Je vais mettre mon nouveau message. Sans compter que je n'ai pas activé le mail. Donc, je vais au niveau de mon terminal. Je vais ouvrir un autre terminal et je vais faire mail dev. Donc, je me rends au niveau de mon fichier d'environnement et au niveau de mail SMTP, je vais dire localhost. Ensuite, au niveau du serveur de mail, je vais mettre 1025. C'est 1025 exactement. Au niveau du username, je laisse tout à vide et je pense que c'est bon. Lorsque je me rends au niveau de localhost 1080, localhost 1080, je vois bien que j'ai mon client mail qui est ouvert. Donc je vais au niveau de mon CRM, je vais rafraîchir, je vais mettre mon premier message. Ensuite, je vais sélectionner John Doe et John Peter. Je vais faire mon premier message. Et avant d'envoyer, je me rends au niveau de mon terminal. Je vais réduire ici. Voilà, j'ai ouvert plein de terminaux. Je vais couper et je vais relancer. Même si je sais que le fichier d'environnement a été pris en compte, j'agrandis cette partie et je lance. Donc la page a expiré, évidemment, parce que j'ai oublié le CSRF. J'étais sûr que j'allais oublier forcément quelque chose. Donc je viens à ce niveau et j'ajoute le CSRF. J'enregistre, je reviens en avant, ensuite je rafraîchis. Je vais faire mon premier message. Ensuite, je sélectionne Jeff Doe et John Peter. Je vais mettre Hello World. Donc j'envoie un message à mes contacts. Donc le message a été envoyé.
au niveau de mon mail, je n'ai rien reçu. Lorsque j'envoie le message, je vois à ce niveau. Lorsque j'envoie le message, je suis redirigé vers le dashboard. Par contre, au niveau de mail dev, je n'ai rien. Donc même quand je rafraîchis, il n'y a rien. Donc on va faire un peu de debugging. Je vais venir au niveau de ma request et je vais faire dd de request all. Parce qu'il y a quelque chose qui va forcément pas. Je vais au niveau de mon CRM, je fais un nouveau message, je mets test. Je sélectionne John Peter et Juvenal et je fais un test. Je clique et je vois très bien que je reçois les contacts. Donc je reçois ID nul, les deux ID sont nuls. Donc je viens au niveau de mon form et ici value, ça sera ID. Voilà, c'était pas email, c'était ID. Donc je reviens ici, je cancel, je reviens ici, je rafraîchis. Ensuite, je vais mettre maintenant mon premier message. Ici sera mon véritable premier message. Et sélectionne John sur son Jeff sur sa Juvenal. Je fais mon premier message. Et je clique sur envoyer. Voilà, donc lorsque je fais sur envoyer, je vois que j'ai les différents ID. Donc je viens ici au niveau des messages, j'enlève mon DD. Donc je suis sûr que tout va bien se passer. Lorsque je viens au niveau de mon navigateur, je relance et je vois bien que cannot send without a sender adresse. Je viens au niveau du fichier d'environnement, sender address from, donc je vais mettre ivoire, on va mettre de contact @ivoiredevacademy.com. J'enregistre. Normalement, le fichier d'environnement doit être rafraîchi, donc je relance et le CRM envoyé. Donc lorsque je me rends à ce niveau, donc j'ai message et j'ai message. Donc tout se passe bien. Je viens à partir de mon application d'envoyer des messages à mes contacts. Donc à partir de mon application, je peux enregistrer mes contacts, les sauvegarder et leur envoyer des mails. Et tout ça, on sait que notre application fonctionne. Pourquoi? Parce que lorsque je fais un PHP Artisan Test, en moins d'une seconde, je peux connaître l'état de mon application. Donc, vous aurez bien remarqué que j'ai laissé cette partie vide. Je n'ai pas validé le formulaire. Donc, si vous êtes intéressé pour l'apprentissage du test, comment écrire des tests unitaires, des tests d'intégration avec Laravel, je vais mettre le lien du repo GitHub. N'hésitez pas à forker le repo, à ajouter quelques tests. Peut-être que vous jugez que j'ai oublié certains tests. Vous ajoutez certains tests et vous envoyez un pull request et je serai ravi de merger ce code. Donc, on va s'arrêter là pour notre formation au niveau du CRM. Donc, on a eu à apprendre comment écrire des tests, comment moquer certaines choses. Et si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez surtout pas à laisser un message et à donner votre avis sur la formation.